Pour cette édition du Guassou, ce sont 244 bénéficiaires, dont 40 coopératives et 204 planteurs d'EVA qui ont été récompensés. Les personnes et structures primées ont fidèlement livré toute leur production à la SAIC pendant le premier semestre 2022, malgré la pénurie de caoutchouc. Le programme de fidélité exclusif Guassou, qui signifie en langue locale cadeau et qui se tient 2 fois par an, a quant à lui pour objectif d'accompagner les producteurs d'EVA à travers des dons pour faire face à la rentrée scolaire et à la reprise de la campagne évéicole. Ce sont 1930 sacs scolaires, 1809 kits scolaires, 7 téléphones portables, 14 ordinateurs portables, 14 motos et un montant de plus de 11 millions de francs CFA qui ont été remis aux lauréats. La coopérative classée première, Scope GPH, est répartie avec 200 sacs scolaires, 200 kits scolaires, 2 motos et un montant de 2 millions de francs CFA. Le planteur classé premier, Silou Idrissa, a reçu quant à lui 14 sacs scolaires et un ordinateur portable. Nous ne cessons de travailler et améliorer notre travail et notre productivité. C'est cela qui a valu que nous soyons classés encore une fois deuxième producteur des sociétés coopératives. La première vice-présidente du conseil régional de l'Indénie du Hablin, représentant le président de cette institution, parrain de cette cérémonie, a salué les initiateurs pour cette action qui honore les planteurs. En décidant de récompenser vos différents planteurs et coopératives, vous visez un objectif noble qui est celui de contribuer ainsi au relèvement des nombreux défis économiques, sociaux, environnementaux, à l'effet de garantir à la filière EVA sa durabilité dans notre pays. Comme innovation à cette édition du Guassou, cette structure d'achat d'EVA a mis en place une assurance maladie donnant accès à des soins de santé. Cette assurance est disponible pour les fournisseurs remplissant les conditions du Guassou. Nana Ngetia Ababio est le nouveau chef du village de Pambasso, localité située dans le département de Transua, à l'est de la Côte d'Ivoire. Il est désormais le garant de la tradition dans ce village. Désigné dans la pure tradition Pron, le nouveau chef est porté en triomphe par son peuple. Pour sa présentation officielle, il reçoit le soutien des autorités coutumières, administratives et religieuses. Recevant sa lettre de nomination des mains du préfet du département de Transua, il peut désormais prendre fonction. L'autorité préfectorale invite les cadres à soutenir le nouveau chef dans sa mission, renforcer la solidarité et la cohésion sociale et surtout relever le défi du développement. L'unité, la paix, la cohésion sociale, c'est ce qui est prôné par le chef de l'État. On ne peut pas travailler dans la bagarre. Et je pense bien que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, doit travailler. Et s'il doit travailler, ça doit être dans l'unité. Pour mener à bien sa mission, 3 engins motorisés sont remis au chef installé. Un don du parrain de cette cérémonie d'installation qu'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Développement rural, Kobena Kwasi, à Djoumanou. Il est 20h, la commune du Plateau vibre au rythme de son événement by night. À 22h, l'avenue Chardy s'anime et devient une boîte de nuit à ciel ouvert. Dans les vestiaires, des mannequins et techniciens photos se préparent. Le décor est planté pour l'apothéose de la 4e édition de Plateau Fashion Street, le rendez-vous incontournable des acteurs et férus de mode de la capitale économique ivoirienne. Ce sont au total plus d'une dizaine de stylistes venus de plusieurs pays qui présentent leurs œuvres dans un décor de jungle tropicale, d'où le thème Green Impact. Le plateau de demain, ce sera un plateau beaucoup plus vert, où on aura une mobilité qui sera une mobilité douce, où on utilisera justement du matériel roulant électrique, c'est-à-dire des navettes, du Vélib, où on veut amener justement les populations à prendre conscience de l'importance de l'écologie. Plateau Fashion Street s'inscrit dans le cadre du réaménagement de la Cité des Affaires initié par le maire Jacques Ewo à travers la vision Plateau Smart City.